Salut, alors je vais vous montrer comment je fais mes propres masques. Au départ, je suis parti sur ce modèle que j'avais téléchargé sur un site. Voilà. Donc il était très bien, mais bon, j'ai voulu le rendre un peu plus pratique, un peu plus fin, déjà, à l'arrière, tout simplement pour pouvoir voilà, mettre qu'un seul élastique. Et donc je l'ai retravaillé et je l'ai adapté, un petit peu plus stylé. Et donc voilà, j'ai fait en sorte que ce soit qu'il tienne avec un seul élastique. Comme ça, voilà. Donc ça donne à peu près ça. Alors l'astuce, justement pour ne pas avoir derrière les oreilles, parce que c'est pas très agréable derrière les oreilles tout le temps, donc c'est de mettre un élastique tout bête, hein, tout simple, un seul. Bien sûr avec une forme de masque un peu comme ça, un peu profilé. Vous voyez. Hop. Et voilà, j'utilise juste une petite perle dans laquelle j'ai fait passer l'élastique. Et puis vous allez voir après comment je fais tout ça. Donc voilà, ça donne ça. Hop. Et puis derrière, on ajuste. Voilà. Et ça tient très bien. Voilà, on a un seul élastique, rien derrière les oreilles. J'utilise que du coton. Et avant, j'utilisais du molleton pour mettre entre les deux couches de tissu. À mettre entre les deux couches de tissu, mais c'est pas pratique, c'est trop épais, c'est difficile de respirer avec. Et j'ai trouvé au marché Saint-Pierre du polypropylène. Donc ça, c'est en filtrage à l'intérieur entre les deux tissus. Et puis là, comme tissu, bah, on va choisir un joli, hein. Voilà, comme ça. Voilà, on l'étale bien. Alors, bah, petit astuce, je me suis fabriqué mes propres patrons. Vous pourrez télécharger en dessous de la vidéo, vous allez pouvoir télécharger le PDF pour imprimer ce patron. Je l'ai imprimé, puis après je l'ai collé sur un bout de carton, voilà, et que j'ai redécoupé. Et c'est très pratique pour moi qui ne suis pas couturier et qui suis très mauvais en couture. Donc, petite astuce, moi j'utilise un stylo effaçable parce que ça part au repassage ou au lavage. Voilà, donc je vais tracer, hop, et voilà, passer les détails. Donc là pareil, hop, je découpe. Voilà. Donc ça, alors maintenant, on va découper le tissu non tissé, le polypropylène, voilà, qui va servir juste de filtrant en fait à l'intérieur. Alors donc on se retrouve avec les trois parties. Ça c'est ce qui va sur le visage, ça c'est ce qui est à l'extérieur, qui va être à l'extérieur, et ça va être à l'intérieur. Voilà. C'est bien. Ok, j'en mets un en dessous, un au-dessus. Ils sont bien disposés. Je vais piquer, le truc que j'adore faire. Hop. Et bien maintenant qu'on a ça, on va coudre ici, sur ces longueurs. Voilà. Ça, donc voilà. Ça donnera grosso modo un truc comme ça, pour l'instant, c'est pas fini. Donc, ensuite, je vais découper un demi-centimètre, enfin la moitié, ici. Voilà, pas trop près, vous imaginez pourquoi. Voilà, hop, voilà. Tac. Donc, je rajoute en plus une bandelette ici de non tissé, de polypropène. Voilà, qui va se rajouter en plus, donc ce qui veut dire qu'il va y avoir 4 couches en réalité de tissu ici. Beaucoup moins là et moins vers l'extérieur pour quand même respirer parce qu'il va faire chaud. Et le but en fait c'est de faire quelque chose de plus léger, de filtrant, léger et agréable à porter. Voilà. Donc là, c'est pas fini. J'ai mes 3 morceaux. Alors le but en fait, voilà, je vais ouvrir cette partie-là, je vais ouvrir l'autre, je vais l'insérer à l'intérieur. Voilà. Voilà, hop, comme ça. C'est prêt. Ensuite, je vais ouvrir les coutures. Alors, voilà.
Voilà, donc bon, c'est prêt pour le haut. Je vais faire la même chose en bas. Là, en alignant bien, hein, bien sûr, le masque. Pour que ce soit joli quand même. Voilà. Voilà, maintenant que j'ai mis 200 aiguilles. Alors donc, je prends ma petite bandelette pour la rajouter sur la couture. Hein. Hop. Voilà. Ensuite, je peux commencer à coudre. Voilà. Hop. Ensuite, je couds de l'autre côté. Là, hein, vous pouvez voir, c'est cousu. Là, je le mets dessus, mais je laisse quand même un petit peu de mou, légèrement. Voilà. Sinon, ça risque d'être un peu tendu. Donc voilà, on a ça. Voilà. Maintenant, je vais commencer. Je vais déjà découper ce petit bout en plus. Donc, je vais cranter. Alors, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps, donc on crante. Hop. C'est des petits bouts de tissu. Voilà, on coupe. J'ai vu quelqu'un faire ça comme ça. Moi, je pensais qu'on faisait qu'un trait, mais voilà. Partout, c'est courbé. C'est pour que ça fasse joli une fois le tissu retourné. Ensuite, moi, j'aime bien quand c'est un peu plus court là. Je sais pas si ça se fait, mais bon, je pense qu'un centimètre, c'est quand même beaucoup. Alors, je sais pas. Voilà, hop. Je coupe un petit peu. Hop, je vais couper. Donc voilà, une fois que vous avez cranté les bords, ben, vous vous retrouvez avec ça. Donc, le masque à l'envers. Avec donc, comme je disais, la petite bandelette qui rassure tout le monde. Voilà. Voilà, maintenant je vais le retourner. Hein, on prend le tissu. Hop, on le gonfle. Hop, et voilà. Et on passe à l'intérieur. Et on essaie de faire passer le doigt de l'autre côté. Coucou. Voilà. Et voilà. Hop. Et voilà un joli masque. Design. Filtrant. Agréable. Léger. Alors. Voilà le masque. Hop, il est prêt. Ça donne ça. Vous remarquez qu'il est assez profilé. Pourquoi? Bon, pour l'esthétique, mais aussi pour prendre le moins de place sur les joues. Et vu qu'il commence à faire assez chaud, c'est quand même agréable d'avoir un tissu assez léger, enfin un masque assez léger, qui recouvre le moins possible la peau. Et qui couvre toute la bouche et le nez. Alors voilà, donc le masque est terminé. Alors j'en ai fait un pour enfants, enfin adolescents, un pour, ça c'est taille femme, ça c'est taille homme. Alors en camouflage, hein, pour les situations de guerre, très important. Donc maintenant l'élastique, et là toute l'astuce est là. C'est qu'on n'a pas besoin, donc comme je vous disais, de mettre derrière les oreilles et d'avoir les oreilles du prince Charles. Les femmes, je prends 35 cm d'élastique, hein, vous remarquez, pas très épais, vous allez voir pourquoi. Je vais le plier en deux, hop, voilà, voilà, je le plie en deux, et je le replie en deux, pour le faire passer dans une perle. Alors, le but c'est que ça passe pas trop facilement, voilà, hop, hop, voilà, on l'insère, hop, voilà, donc, voilà, c'est passé, voilà, et vous allez faire un nœud à peu près ici, hein, voilà, à ce niveau-là, hop, un petit nœud, on va laisser un petit bout, hop, hop, donc, tout dépend de l'élastique, mais celui-là est un peu costaud, voilà, hop, vous voyez, j'ai fait un petit nœud, hein, pour qu'il ne passe pas à travers la perle, voilà. Donc j'ai fait mon petit nœud, ça c'est pour le saisir avec le doigt et tout, hein, pour tirer, c'est classe. Voilà la petite perle, hop. Donc ça va bloquer, le petit nœud que j'ai fait va bloquer la perle. Et en tirant, vous allez pouvoir ajuster le masque à votre cou, ou nuque plutôt. Donc maintenant il n'y a plus qu'à coudre ça
des deux côtés. D'accord? Alors moi j'opte pour des fermetures à pression. Donc j'ai mis un petit bouton pression et j'en ai mis un de l'autre côté. Et donc du coup c'est plus pratique parce que ça permet de les enlever et de les remettre plus facilement. Et ensuite j'ajuste avec ça. Ça m'évite en fait de me décoiffer. Donc je les mets quand je l'enfile. Mais bon, on va pas faire ça chochotte. Donc on va le coudre. Donc tant pis pour la coupe de cheveux. Hein. Vu qu'on a tous des coupes de cheveux de confinés. Voilà, je vais coudre ça. Ici. Hop. Alors, attention, démonstration. Donc, pas se tromper de sens, hein, si possible. Voilà. Le décoiffage, comme je disais, ça c'est pour ça que je préfère les boutons pression. Ça évite de se décoiffer. Hop, petit instant coiffure. Voilà. Voilà. Et derrière, j'ajuste. Voilà. Voilà. Alors ça c'est un taille femme, donc il dépasse légèrement. Enfin il est bon, c'est pas grave, ça marche. Donc c'était pas pour moi de toute façon, c'est pour ma femme. Donc voilà. Et je tire. Voilà. Donc je peux l'enlever, le remettre, resserrer. Et plus besoin d'avoir les oreilles comme ça. Voilà. Et voilà, bah, merci en tout cas à tous ceux qui ont fait des tutos qui m'ont appris ne serait-ce qu'à mettre la bobine dans la machine à coudre et puis à tous ceux qui ont donné les premiers tutos pour faire les masques, ce qui m'ont bien servi. Et puis voilà, et puis j'ai essayé d'améliorer de mon côté, j'ai que ça à faire, hein, confinement oblige. Donc j'espère que ça vous a plu et que ça vous servira. Merci.